Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir ce qui vous attend les vierges pour ce mois de juin 2025. Je voulais d'abord vous dire un grand merci, merci pour votre présence, votre écoute et pour toutes les actions que vous menez sur cette chaîne. Merci à vous pour les commentaires, les partages, les abonnements, les likes. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je me présente, je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons de soins, de transformation. Allez voir dans la barre de description, vous verrez tout ce que je vous propose. Vous avez mes coordonnées pour me joindre et un lien PayPal. Si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant des dons. Donc voilà, c'est parti, on va aller voir pour les vierges ce que l'on vous dit pour ce mois de juin 2025 pour les vierges. Alors, on vous dit les vierges que vous trouvez des solutions pour tout problème. Avec le couteau suisse, on voit que bon, vous êtes peut-être dans des choses qui se... dans des situations qui ne sont pas évidentes. On a moins de peur, on laisse tomber les peurs, mais on a beaucoup de tristesse. Je pense que vous avez de la tristesse par rapport à une sexualité qui est un peu en berne en ce moment. Vous trouvez des solutions, vous êtes... bon, je regarde parce que... oui, c'est bien ça, c'est un pan. Vous êtes dans une relation... j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Il y a une personne ici que vous aimez, avec laquelle peut-être vous vivez. Vous savez que c'est votre âme sœur. Il y a un lien d'âme. Et ici, on a une personne que vous trouvez magnifique, très belle, très attirante, et avec laquelle vous aimeriez certainement avoir un rapprochement physique, charnel, sexuel. Ça vous rend triste, vous avez des peurs, donc vous essayez de vous occuper, je pense que vous travaillez beaucoup. Bon, on va aller voir tout ça. Peut-être quelqu'un ici qui arrive ou qui est dans votre vie et qui est très attirante. Alors, on va passer au dessin canalisé. Vous savez, le dessin canalisé, je choisis les feutres, les yeux fermés et je dessine les yeux fermés. C'est la couleur verte ici. Donc je ne sais pas ce que représente la couleur verte pour vous. Ça peut être la nature, ça peut être l'espoir, ça peut être la guérison, l'archange Raphaël. Ça peut être plein de choses, votre couleur préférée. Je ne sais pas, les végétaux, ce que vous voulez, du moment que ça vous parle. Voilà, c'est votre signification qui est la plus importante. Allez, pour les vierges ici, pour le mois de juin, qu'est-ce que l'on vous dit ? Alors, qu'est-ce que l'on a ? J'ai ce sentiment qu'ici, il y a une personne qui se protège, qui a besoin de sécurité, qui est en train de vouloir tenir bon, de vouloir, oui, se protéger contre, je ne sais pas, quelque chose de l'extérieur qui arriverait. C'est une personne qui a de l'intuition et qui essaye de se cacher. Je pense que ce n'est pas vous. Ici, c'est une personne très intuitive qui peut peut-être avoir des dons, des capacités. Vous, je vous sens plutôt ici. On a une troisième personne ici, entre vous deux. Alors, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être le travail, ça peut être un enfant, ça peut être les parents, ça peut être des amis, voilà, c'est une énergie autre. Donc, qui est entre cette personne très intuitive, qui essaye de se protéger,
mais qui essaye d'avancer aussi très vite vers quelque chose. C'est difficile, hein, elle rencontre des difficultés, cette personne, pour arriver à atteindre ce qu'elle veut, mais apparemment, elle y va. Elle veut atteindre ses objectifs, donc elle y va. On a ici un espèce d'écureuil, de chat, je ne sais pas si ça vous parlera. On a la lettre M, E, on a le sablier, le 8 de l'infini, on a le L majuscule, on a le V, on a le U. Ok. Ce sont des lettres peut-être qui peuvent vous parler, des lettres de vos prénoms, des lettres de la ville où vous habitez ou d'un lieu qui est important pour vous. On voit qu'il y a une personne ici qui veut sauter, qui veut passer un cap. Mais cette personne est liée à la vie de cette première personne. Donc ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Et on vous voit, vous, comme si vous étiez extérieur à tout ça, comme si vous regardiez d'un bon œil tout ce qui se passe, mais que vous étiez un petit peu en retrait. Excusez-moi. J'ai l'impression que vous êtes calme, vous êtes détendu, vous regardez, tout le monde s'agite, mais vous êtes en mode, c'est pas trop mon affaire, ça me regarde pas trop. Que ces personnes s'agitent et fassent ce qu'elles veulent, ce qui est bon pour elles, il n'y a pas de souci. Ça, vous voulez bien le voir, vous voulez bien le laisser faire, mais y participer, je sais pas. C'est comme si vous étiez en refuge à l'intérieur de vous. Vous attendez de toute façon à ce qu'il vous tombe quelque chose sur la tête. C'est comme si... alors vous vous protégez, hein, vous essayez de... vous voyez le coup venir. Hein. C'est comme si c'est toujours comme ça. Les gens s'affolent, font des trucs, préparent des choses, et puis vous avez rien demandé, mais on vous dit, ah bah, t'aurais pu m'aider, t'aurais pu être là avec moi, t'aurais pu me soutenir, t'aurais pu... m'apporter ta vision des choses, etc. On voit qu'il y a un deuil ici. Vous avez certainement un deuil à faire. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui s'en va, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une attitude, la fin de quelque chose. Je pense que ça s'est déjà réalisé. Vous avez déjà certainement perdu quelqu'un. Ici, on peut avoir la lettre S, la lettre E. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être quelque chose comme ça. Et donc, on voit que vous avez ça dans l'inconscient qui fait que vous ne bougez pas, qui vous draine vers le bas, en fait. Et donc, vous ne bougez pas. Hein. Vous avez cette peur ici, ou ce deuil qui n'a pas été digéré, qui n'a pas été fait. Et la peur de vous recevoir des choses sur la tête parce que vous n'êtes pas dans l'action, parce que vous ne voulez pas l'être. On a beau venir vous chercher, vous dites non, non, moi c'est bon, j'ai pas envie de m'agiter, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de dormir, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie, de toute façon j'ai le temps. Il y a une histoire de temps ici. Vous n'êtes pas dans la même envie, dans la même action, dans la même unité de temps en fait. Vous, l'agitation vous fatigue, cette personne ou ces personnes, l'agitation c'est quelque chose qui les motive, qui les fait vraiment se retrouver, qui fait que plus elles font, plus elles ont l'impression d'être vivantes, importantes, etc. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait quand même vous tenter, qui pourrait venir vous chercher. Alors j'ai l'impression que vous voyez la personne, mais c'est comme s'il y avait une protection. Vous dites non, donc il y a du monde, hein, il y a du monde au mois de juin autour de vous, les vierges. On va aller voir ici tout de suite la photo intérieure, où vous en êtes quand vous arrivez dans ce mois de juin.
Alors, le roi de bâton, le diable et le roi de coupe. Wow. Je vous dis, il y a du monde. Hein. On a 3 personnes ici. On a 3 personnes. On a une triangulaire. Alors, c'est pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être familial, ça peut être de travail, ça peut être... voilà. On a une personne très indépendante. On a une personne qui est beaucoup plus dans l'amour. Et c'est pas du tout la même temporalité. C'est ce que je disais ici. Il y a une personne très très active qui est attirée peut-être par ce qui est beau, par le clinquant, par... bon. Et puis on a cette personne qui est magnétique, mais vous êtes tous les deux magnétiques à votre façon. Ici, on peut avoir quelqu'un du signe de feu, donc bélier, lion ou sagittaire, et ici, quelqu'un du signe d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion. Avec le diable, on vous parle de l'énergie du Capricorne. Donc, on vous dit ici que il pourrait y avoir donc cette personne très indépendante qui est attirée par de belles choses, par je sais pas, beaucoup de projets, l'envie de se montrer, d'être vu, d'être reconnu. Moi, je vous sens plutôt ici. Ou alors vous allez d'un à l'autre. Ça peut être aussi votre côté d'indécision, votre indécision que je sens ici. Mais moi, je vous ressens plutôt dans le côté du roi de coupe, où vous êtes dans cette envie d'être une bonne personne. Est-ce que vous avez dépassé ça? Vous avez dépassé l'envie de plaire à tout prix, l'envie de faire des projets, d'avancer, de montrer que vous êtes capable, etc., de montrer vos capacités, pour aller vers une énergie beaucoup plus douce, charmante, tendre. Vous avez envie de donner, d'aimer, d'être aimé, de recevoir également. Mais ça peut aussi être, vous êtes partagé entre ces deux facettes de vous-même. L'envie d'aller de l'avant, d'être indépendant, mais aussi vous aimez quelqu'un, vous vous sentez lié à cette personne. Ok. La force qui vous accompagne ce mois-ci. Quelle est la force qui vous accompagne ce mois-ci? Alors, la reine d'épée et le 10 de pentacle. Je crois que ce mois-ci, vous allez couper avec l'envie de gagner toujours plus d'argent, de toujours avoir plus de confort, de toujours être entouré de plus de personnes, de toujours avoir raison, je sais pas. Vous coupez avec ça. Vous coupez avec cette attitude-là. Vous pourriez aussi couper avec l'attitude de je suis quelqu'un d'aimant, je veux aimer les gens. Vous protégez aussi d'un certain côté. Vous protégez ce que vous avez réussi à créer, votre famille, votre maison, votre foyer. Il y a une idée de se protéger. Une histoire d'héritage aussi. Vous n'avez pas envie de faire comme vos parents, vos aïeux. Vous avez envie de faire différemment. Et peut-être que vous êtes en train de vous battre contre des penchants qu'avaient vos parents ou vos ancêtres. Et ce trait de famille, vous ne le voulez pas, vous ne voulez pas le vivre. Ça peut être quelqu'un qui, je sais pas, tous les hommes de la famille ont été en couple et puis se sont séparés peut-être, voilà, et avaient beaucoup de charisme, étaient une très belle personne, mais n'arrivaient pas à rester dans un couple, par exemple. Eh bien, ça peut être ce genre de choses. Vous vous battez contre ça. Vous n'avez pas envie de céder à la tentation de partir, de quitter
un couple dans lequel vous seriez. Vous n'avez pas envie d'être indépendant, mais pourtant ça vous travaille en fond. Hein, ça... Donc vous avez envie de couper avec l'héritage familial. Ok. Quelle ombre vous chuchote à l'oreille? Et c'est votre force ici, parce que vous rendez compte que céder à ça, à ce trait de caractère-là, ce serait finalement être en mode automatique, quoi. Alors que là, vous avez conscience, vous prenez conscience d'un trait familial, on va dire, et vous vous dites non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être comme ça, je ne suis pas comme ça. Et donc ça vous fait, ça vous crée une envie d'avancer autrement, et ça vous fait réfléchir, donc ça vous fait évoluer. Quelle ombre vous parle, vous chuchote, vous murmure à l'oreille? On a le 8 de Pentacle et on a le 4 de coupe. Bon, vous vous dites, bon, je veux bien rester là où je suis, mais si je peux pas bouger au niveau sentimental, au niveau, ouais, au niveau du cœur, de ma famille, de mon couple, ben, j'ai peut-être envie de changer de travail parce que là, je m'ennuie. Il va falloir changer quelque chose. Et ce quelque chose, ça va peut-être passer par un emploi, des activités différentes. De vous occuper différemment. Vous vous ennuyez dans ce que vous faites. Ou alors, vous aimez peut-être votre travail, mais il y a une partie de votre travail qui vous pèse. Je ne sais pas, vous pourriez aimer, je ne sais pas, la fabrique je sais pas, vous faites par exemple des tableaux ou de la céramique ou je sais pas quoi. Donc vous aimez fabriquer les objets, mais vous n'aimez pas les vendre, par exemple. Vous n'aimez pas aller au marché, vous n'aimez pas trouver des fournisseurs, pas des fournisseurs, des points de vente, etc. Tout ça, le lien avec le client est peut-être difficile pour vous. Enfin, voilà, il y a une partie que vous aimez dans votre travail, mais une autre qui est qui vous semble pénible et dans laquelle vous vous ennuyez. Et finalement, dans la balance, bah, c'est peut-être la partie que vous aimez le moins qui l'emporte. Et vous vous dites non, il faut absolument que je change au niveau du travail parce que je ne peux pas rester. Vous n'arrivez pas à rester stable dans votre vie. Ça, c'est l'héritage familial. Vous n'arrivez pas à rester stable dans votre vie. Et vous dites non, moi, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit au niveau sentimental. Donc, je bouge au niveau professionnel, au niveau de mes activités. Il va falloir que ça change. Quelle est la leçon que vous avez à apprendre ce mois-ci ? Qu'est-ce que vous allez apprendre ce mois-ci? Vous allez apprendre que vous pouvez aussi faire des projets, hein, vouloir changer, vouloir aller de l'avant, vouloir voyager, vouloir vous projeter vers quelque chose d'autre, et que c'est ok. Que vous pouvez aussi changer, vous pouvez aussi évoluer, que vous serez toujours accepté, vous serez toujours aimé. Et je crois que c'est une découverte pour vous. Vous aviez peur, vous pensiez qu'il fallait rester toujours le ou la même. Et vous aviez peur d'évoluer, de changer quoi que ce soit. Et vous vous apercevez finalement que vous pouvez le faire sans crainte. Alors il y a peut-être envie de voyager, envie d'avoir des vacances, enfin, ok. Donc votre leçon ici, ça va peut-être être aussi que des fois partir, ben, c'est s'écouter, c'est se respecter, c'est respecter aussi les autres. C'est il y a quelque chose comme ça, un respect pour soi qui donne de l'amour à soi-même. Ok. Quel est le mouvement juste? Qu'est-ce qui convient de faire ici, dans cette situation? On vous dit le valet d'épée. On vous dit de changer de façon de communiquer, de faire confiance à vos guides, à vos anges, aux signes que vous voyez, aux synchronicités. On vous dit de communiquer davantage. On vous dit d'aller à la rencontre de personnes que vous ne connaissez pas. De ne pas avoir peur de découvrir l'autre.
de ne pas avoir peur de découvrir de nouvelles façons de penser. Et de pouvoir aussi les accueillir en vous. Ok. Ce que vous devez honorer du passé. Qu'est-ce que vous devez honorer du passé? Alors là, j'ai trop de cartes. J'ai trop de cartes. Allez, voilà. On vous dit le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, moi, me fait penser à un patriarche. Un père, une figure paternelle. Ça pourrait être quelqu'un du signe du taureau par exemple. Ici, c'est respecter vos ancêtres, pour moi, de votre lignée paternelle. C'est-à-dire que vous avez peut-être pas envie de ressembler ou de perpétuer des schémas familiaux, mais on vous dit que quand même vous devez respecter vos ancêtres. C'est pas parce que vous voulez pas faire comme eux que vous devez dire bah, que c'était des moutons, que c'était qu'ils ont suivi le groupe, qu'ils ont fait sans réfléchir, etc. Chacun a fait ce qu'il a pu. Et il y a peut-être aussi à vouloir rentrer en contact avec vos ancêtres. Il y a peut-être l'idée de régression, de faire d'aller voir grâce à des régressions dans vos vies antérieures pour avoir des messages de vos ancêtres. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais et je pense que vous gagneriez à faire des voyages spirituels, des rencontres méditatives avec ces personnes-là. Ok. Alors, une direction. Vers où devez-vous aller? Vous devez aller vers un équilibre. Vous devez trouver votre propre équilibre entre je donne, je reçois, je suis dans la relation, je m'en extrais. Parce que ici, je pense que ça peut être aussi l'image de quelqu'un qui est un peu évitant dans la relation. Un coup, j'ai vraiment envie d'y aller, je suis très attirée physiquement, et puis un autre coup, je sais pas, je sens qu'il y a un lien, mais j'ai l'impression d'étouffer. Pourtant, il y a de l'amour. Donc, vous êtes... je pense que vous pouvez passer par plusieurs étapes. Donc là, on vous dit de trouver un équilibre. Vous pouvez évidemment aller d'une énergie à l'autre, on est toujours fluctuant dans la vie, mais si ça passe par des montagnes russes, c'est peut-être et fatigant pour vous et fatigant pour ceux qui vous entourent. Donc là, il y a peut-être un juste milieu à trouver pour que vous soyez bien avec vous-même et que les autres soient bien aussi en votre compagnie. Alors, qu'est-ce qui vous tire... c'est pas celui-là. Qu'est-ce qui vous tire vers l'arrière ce mois-ci? Qu'est-ce qui va vous tirer vers l'arrière ce mois-ci? On vous parle du 5 d'épée positif. On vous dit que ce qui vous tire en arrière, ça a été des disputes, mais des disputes qui ont quand même été profitables. Mais c'est comme si vous êtes peut-être disputé avec quelqu'un que vous aimez. Ça a certainement fait évoluer soit la relation, soit votre façon de penser, que ce soit façon de penser l'amour, façon de penser le lien, façon de penser la vie de couple, etc. Il y a eu une prise de conscience de votre part, mais ça a dû passer par des conflits. Et on a le 2 de coupe ouais, en positif. Oui, donc, en fait, ce qui vous tire vers l'arrière, c'est que vous chamaillez tout le temps, alors c'est jamais très grave, avec votre couple, dans votre couple, avec la personne que vous aimez.
il y a des disputes incessantes et ça vous tire en arrière parce que vous aimeriez que ça se passe bien. Vous en avez marre de ces disputes, de ces conflits, que personne ne soit d'accord avec vous, que dès que vous disiez quelque chose, eh ben non, c'est le contraire qu'on vous dit. Enfin, ouais, vous en avez marre, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans cette situation, dans cette relation-là, c'est sûr. Mais vous aimeriez que ça se passe autrement. Ok. Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Le page d'épée négatif. Vous avez l'impression que ce qui vous tire vers l'avant, c'est de ne pas parler. C'est que dans ces cas-là, quand vous êtes en dispute, quand vous êtes en conflit avec la personne, c'est de ne pas parler, surtout pas parler, de rester muette dans votre coin et de ne pas dire quoi que ce soit, de ne pas du tout communiquer vos pensées parce que vous pensez justement que vous pourriez blesser quelqu'un en disant ce qui vous passe par la tête à ce moment-là, tellement vous êtes quelqu'un qui peut être sombre en fait. Vous êtes quelqu'un de blessé et j'ai le sentiment que la moindre chose vous touche et vous blesse et donc vous préférez être muet et muette dans des situations de conflit pour ne pas en rajouter. Ok. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour trouver un équilibre, pour rester stable. On vous parle du 6 de coupe, on vous parle ici de souvenirs, de vous rappeler les bons moments, et puis les mauvais aussi, mais de vous rappeler des moments que vous avez passés avec ces personnes, avec les personnes que vous aimez, de vous souvenir de tout ça. Parce que c'est comme si quand vous êtes en conflit, il n'y avait plus rien qui existait et que tout allait s'annuler et que vous alliez faire disparaître tout ce qui vous entoure, que vous alliez être seul, etc. Mais on vous dit, rappelle-toi que tu ne l'as jamais été, rappelle-toi que tu as toujours été entouré de personnes et que si tu étais seul, c'est toi qui l'avais décidé. C'est toi qui choisissais ces moments-là, qui voulais être seul, comme quand vous êtes en colère après quelqu'un. Donc on vous dit, rappelez-vous, appuyez-vous sur ça, sur le fait que vous pouvez être seul quand vous le voulez pour digérer une situation, pour vous ressourcer, et puis vous pouvez être aussi bien en compagnie. C'est un équilibre entre les deux que vous devez trouver. Ok. Et une direction, une action claire à poser. Vers quoi aller. On vous dit ici qu'il y a des choses du passé que vous devez lâcher parce qu'elles ne sont plus, parce que ce n'est plus solide. Donc c'est juste en dessous en plus de vos ancêtres. Je pense que vous avez peut-être une dernière action à faire envers vos ancêtres. Ça pourrait aller ça pourrait être aller sur une tombe, faire une prière, dire au revoir à quelqu'un. Ça pourrait être ce genre de choses. Et puis ensuite, c'est bon, vous passez à autre chose, quoi. Il y a vraiment l'idée d'arrêter de s'appuyer sur un passé qui n'est plus, sur des exemples de personnes qui ne sont plus là, par exemple, sur le passé ne vous aidera pas à avancer. Le souvenir de personnes, je pense que c'est de votre famille, ne vous aidera pas à y voir plus clair. Vous devez réussir, votre challenge, c'est de réussir à vivre votre vie sans en vouloir à votre passé, sans en vouloir à certaines personnes qui sont parties, qui vous ont laissé, sans vous en vouloir à vous. Ouais, donc c'est un sacré challenge, mais je pense qu'avec toutes ces cartes-là, avec toutes ces capacités-là, vous êtes vraiment dans l'idée de pouvoir aller vers ça tranquillement, sereinement,
Vous en avez en tout cas pour moi les capacités. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.